Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission et notre émission ONA Sport. Les premiers responsables des instances internationales de volleyball et des mouvements olympiques africains sont dans nos murs depuis lundi 30 mai dernier. Innocent Kilayo s'est rendu à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. 4 personnalités du monde sportif se trouvent dans la capitale tchadienne depuis hier soir. Il s'agit du président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, membre du comité international olympique Mustapha Beraf, du président de la Fédération internationale de volleyball, Dr Haris Grassa, de la présidente de la Confédération africaine de volleyball, Bouchra Adjich, et de la trésorière de l'ACNOA, Gdnel Abou Ahmed. Cette délégation a été reçue à l'aéroport Hassan Diamous par le ministre en charge des sports Mahmoud Ali Seid et le président du comité olympique sportif tchadien Idriss Dokoni Adiker. Plusieurs rencontres sont prévues entre le président de l'ACNOA avec le bureau exécutif du comité olympique sportif tchadien d'une part et entre le président de la Fédération internationale de volleyball et le bureau exécutif de la Fédération tchadienne de volleyball d'autre part. La délégation conduite par le président de l'ACNOA mettra à profit son séjour pour rencontrer les plus hautes autorités de la République. Au menu de cette visite de travail figure également la descente sur le site qui abritera le nouveau siège du comité olympique sportif tchadien. La délégation a été reçue par le président de la République, le général Mamad Idriss Déby Itno, à qui elle a présenté le but de sa mission. Elle a été également décorée par le président de la République, Assira Nambatingar. Les partenaires du sport tchadien se mobilisent pour concrétiser l'annonce du chef de l'État pour le renouveau du sport au Tchad, Dr Haris Grassa, président de la Fédération internationale de volleyball, qui n'attendait qu'un tel engagement en faveur du sport au sommet de l'État, est venu témoigner au président de la République la disponibilité de son organisation à soutenir le volleyball. Comme l'on pouvait s'y attendre, cette annonce a réconforté le chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, qui l'a élevé au rang d'officier de l'ordre national du Tchad. C'est très sympathique. Je vais faire un projet de donner des ballons, des filets et d'amener des entraîneurs pour les enfants et entraîneurs pour les entraîneurs. Et pour ça, c'est un projet que je pense que monsieur le Président a approuvé. Et on va commencer immédiatement. À la suite du président de la Fédération internationale de volleyball, Beraf Mustapha, président de l'Association des comités nationaux olympiques africains, a lui aussi félicité le président de la République pour sa vision panafricaniste et intégratrice autour du sport. Il l'a aussi élevé au rang d'officier de l'ordre national du Tchad. Je suis fier et honoré d'avoir reçu la médaille du mérite de la République, remise par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui m'a fait cet insigne honneur. Et je voudrais vous dire combien j'ai trouvé en cette grande personnalité une grande compréhension des problèmes de la jeunesse et du sport dans le pays et en Afrique. La Confédération africaine de volleyball n'est pas du reste. Par la voix de sa présidente, elle entend jouer sa partition pour le renouveau du sport tchadien, notamment le volleyball. Madame Bouchra Hadji, très ravie d'être élevée au rang d'officier de l'ordre national du Tchad, pense qu'avec l'engagement affiché du chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, le Tchad va écrire une nouvelle page de son histoire sportive. Nous avons l'ultime engagement, détermination et commune avec le mouvement sportif tchadien dont la présidence est pilotée par monsieur le ministre, le général Idriss Dokoni, donc à soutenir le sport et à le développer pour qu'il soit assez présent sur l'instance continentale. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, général Idriss Dokoni Adiker, par ailleurs vice-président de la Confédération africaine de volleyball, joint sa voix aux précédentes pour louer ce que le chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, est en train de dessiner pour le sport tchadien. Leur venue il est plus qu'important pour notre pays parce que le chef de l'État a déclaré l'année 2022 une année sportive et l'arrivée de ces hauts responsables du mouvement sportif va nous aider effectivement à développer le sport d'une manière générale au Tchad. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ali Mahmoud Seïd, ces audiences suivies de décorations
sont des signes avant-coureurs qui incitent à l'optimisme sur l'avenir du sport au Tchad. Le président du Conseil militaire de transition accorde une importance de choix au sport. C'est pourquoi il a décoré nos hôtes et c'est tout à leur honneur. Nous nous sommes tous réjouis et à mon nom et au nom des jeunes et au nom de tous les sportifs tchadiens, nous on dit merci au président du Conseil militaire de transition. La reconnaissance est la mémoire du cœur. Si le chef de l'État a exprimé la reconnaissance du Tchad à ces organisations venues au chevet du sport tchadien, celles-ci ne sont pas ingrates. En plus des appuis matériels et techniques au volleyball tchadien, elles ont aussi exprimé leur reconnaissance au pays à travers des gadgets à la symbolique très forte remis au chef de l'État. La Ligue de volleyball de la province de N'Djamena a lancé officiellement ses activités pour la saison sportive 2021-2022 le samedi 28 mai dernier à l'école normale des instituteurs bacheliers. 4 équipes participent à ce championnat qui vient de démarrer ce samedi. Thomas Diali revient sur la cérémonie d'ouverture de cette saison sportive 2021-2022. 4 clubs de la cité capitale N'Djamena prendront part au championnat de la Ligue de volleyball de la commune de N'Djamena pour la saison sportive 2021-2022. Une saison lancée officiellement ce samedi sur le plateau de l'école normale des instituteurs bilingues ENIB. Cérémonie marquée par un match d'exhibition. Match qui a mis aux prises les SAO juniors aux SAO seniors en présence du président du comité olympique sportif tchadien, Coste, et président de la Fédération tchadienne de volleyball, général Idriss Dokoni Adiker et son staff. Des joueurs techniquement au point avec un moral au beau fixe qui ont su agrémenter la cérémonie à travers une bonne prestation. Aussi expérimentés que leurs cadets, les SAO seniors se sont imposés par 3-7-0. Occasion pour le président de la Ligue de volleyball de la commune de N'Djamena, Omar Adam, d'appeler les jeunes de la capitale à s'intéresser à cette discipline sportive qui pourrait les aider, leur offrir l'opportunité de valoriser leurs talents et surtout à améliorer leurs conditions de vie. Le vice-président de la Fédération tchadienne de volleyball, Mohamed Oumar Fadoul, d'appeler les bonnes volontés à soutenir cette discipline sportive qui faisait les beaux jours du sport tchadien dans la zone du Conseil supérieur des sports en Afrique, notamment l'Afrique centrale. Cette semaine, le plateau de l'Institut national de la jeunesse et des sports a vibré au rythme de la 3e journée chez les dames. Chez les hommes, le public a assisté au match de la 9e journée. Reportage de ces 2 rencontres, signé Thomas Diali. La 4e journée de la Ligue d'handball de la commune de N'Djamena Dam s'est achevée ce dimanche sur le plateau de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Expérience handball dame face à Espoir, la lanterne rouge de cette compétition. Un match à sens unique d'un niveau technique assez médiocre. Face aux débutantes d'Espoir qui ont du mal à maîtriser le ballon et les règlements du jeu, les anciennes handballeuses de la capitale évoluent aisément comme au cours d'une séance d'entraînement. Elles réalisent une première partie sans forcing, 17 points à 1. À la reprise, les filles du coach Moudal Bay tentent de se réorganiser défensivement afin de limiter les dégâts et procèdent par des longues passes. Malheureusement, elles parviennent difficilement à exécuter ce qu'il fallait au moment précis. Toutefois, elles réussissent à renvoyer la gardienne des buts adverses à 5 reprises. Les anciennes handballeuses qui veulent améliorer leur position au classement exploitent toutes les contres et les balles aux abords de la ligne de 6 mètres et s'imposent par 35 points à 6. Bien avant ce match, chez les hommes, le public a assisté à un match de la 9e journée âprement disputé entre Firmament de Gassi et Expérience. Un match remporté par le jeune de la banlieue est de la capitale. Score final, 24 points à 21. Les activités commémoratives de la Journée internationale de la presse se sont achevées samedi dernier sur la pelouse du stade municipal de Paris-Congo avec le match qui a mis aux prises la sélection des journalistes tchadiens à celle des magistrats. Match qui s'est soldé par un score d'égalité, un but partout. L'Union des journalistes tchadiens, UJT, face à la sélection des magistrats, 2 équipes qui ont gratifié au public
Un match d'un niveau technique très engagé et d'une rare intensité. Face aux sélections des journalistes bien en jambes qui développent un jeu posé et cohérent, les magistrats ont déployé tout leur armada pour répondre aux assauts répétés sur toutes les lignes. Très en forme physiquement, les magistrats qui optent pour un jeu rapide basé sur de longues passes marquent contre le cours du match. 1-0, c'est aussi le score à la mi-temps. À la reprise, les hommes des médias changent de tactique. Ils jettent toute leur énergie dans la partie. Ils posent la balle et mettent de la flamme dans le jeu. Les journalistes s'illustrent par de très beaux gestes techniques, des actions fantastiques qui désorientent leurs adversaires. Déboussolé, le rideau défensif des magistrats se fend sur tous les côtés. Et le pauvre gardien de but ne peut que constater les dégâts. Il cède sur un corner bien repris à la volée. C'est l'égalisation. Un but partout. Les journalistes maintiennent la pression vers la fin de la partie. Mais les attaquants manquent de réalisme. Finalement, les deux équipes se séparent sur un score de parité. Un but partout. C'est une occasion de brassage et de partage entre les journalistes et les avocats. Nous défendons les mêmes causes, des causes nobles. Je suis très content de partager ce moment. Les magistrats regrettent de se faire rattraper au score. C'est d'abord un sentiment de satisfaction. Tout d'abord, nous disons merci et bon anniversaire à l'Union des journalistes tchadiens. Nous menons le même combat, c'est-à-dire la protection des droits de l'homme. Nous avons livrer un match amical pour nous resserrer les liens. Même si nous aimerons gagner, le match nul, c'est comme une défaite pour nous. Mais bon, l'essentiel était ailleurs aujourd'hui. Toutefois, ils se réjouissent de cette volonté des journalistes de créer le brassage. La première phase du championnat de la Ligue de football de la province de N'Djamena s'est achevée en début de cette semaine avec les rencontres de la 11e journée. Une journée dominée par la rencontre qui a mis aux prises tout-puissant Elec Sport à Foula Édifice. Le public qui a fait le déplacement du stade municipal de Paris-Congo a été bien servi par deux équipes tactiquement bien préparées. Les 22 acteurs qui attachent du prix à ce derby ont attaqué la partie tambour battant. Avec un jeu cohérent, vif, les sociétaires de Foula Édifice et de la Société nationale d'électricité ont bien fait circuler le cuir dans tous les compartiments de la pelouse. Plus à l'aise techniquement que leurs adversaires, les joueurs de Foula Édifice conduits par Djibril Bakit, qui s'illustre par un jeu plein de finesse, parviennent à ouvrir la marque sur une frappe tendue de celui-ci. Un avantage que les Oranges vont conserver jusqu'à la fin des 45 premières minutes. À la pause, tout comme Julien réorganise techniquement son équipe, les jaunes et noirs dominent les 20 premières minutes. Cette domination aussi stérile va galvaniser les joueurs de Foula Édifice qui vont se ressaisir et équilibrer le jeu. Insatiable sur tous les plans, Bakit Djibril enflamme la défense des jaunes et noirs. En dépit des actions bien menées de part et d'autre sur tous les côtés, les attaquants manquent de réalisme. Et le match s'achève sur un score d'1-0 en faveur de Foula Édifice. De 2 ans, il n'y a pas eu de championnat. Et le championnat qui a démarré aujourd'hui, c'est vraiment intense. Donc si vous voyez le laps de temps qu'on a, il y a beaucoup de choses à faire. Les enfants ne sont pas en jambes à 100%. Donc effectivement, quand il y a la fatigue à la fin, bon, il y aura toujours des déchets. Tout comme Julien, l'entraîneur du club tout-puissant Elec Sport, déplore le manque d'efficacité de ses attaquants. On a recruté des jeunes, on n'a pas un véritable attaquant de pointe. Bon, cet attaquant de pointe, on l'a forgé. C'est vrai que Elec, c'est une bonne équipe. On a eu affaire à une bonne équipe aussi, mais je pense que logiquement, si on était réaliste, on aurait pu gagner. Avec les quelques jours qui restent avant d'entamer le play-off, on va travailler et puis j'espère qu'on trouverait le chemin de but et ça irait. Les deux techniciens qui sont qualifiés pour les play-offs de ce championnat de la Ligue provinciale de N'Djamena doivent sérieusement travailler les atouts offensifs de leurs équipes s'ils veulent se qualifier pour le championnat national. Pour ce numéro, nous avons comme invité Amat Maïna Amat, qui est le président de la Ligue provinciale de football de N'Djamena. Monsieur Amat Maïna Ahmed, bonjour. Bonjour, monsieur Théophile. Voilà, vous êtes le président de la Ligue de football provinciale de N'Djamena. Une ligue qui vient de terminer la première phase du championnat pour cette saison sportive 2021-2022. Alors, après la fin de cette phase,
qu'attend donc le public sportif tchadien du reste du programme de la saison? Nous avons lancé la saison sportive 2021-22 le 2 avril 2022. Nous avons lancé en croyant avoir un aller-retour. Malheureusement, par rapport au calendrier établi par l'instance suprême, qui est la FIFA et CAF, exige un championnat à une durée au moins qui finit à moins de juin. Donc la fédération, via Conor, nous a saisi par la correspondance en nous demandant vraiment de raccourcir un peu notre championnat. Donc ce qui nous a obligés de faire un scénario. Nous avons lancé la phase aller qui a pris fin avec les 8, que les 12 clubs ont pris part au championnat. Sur les 12, les 8 premiers sont retenus pour jouer les playoffs. C'est-à-dire les playoffs pour nous permettre vraiment de sauver l'année. C'est ça ce qui est important. Quand on va jouer en aller-retour, au maximum on va finir vers la première quinzaine du mois de juillet. Et le championnat national est programmé entre la fin du mois de juin. Donc on est obligé de faire un scénario par rapport à notre texte et validé par les clubs. Sur les 12 clubs, les 8 seront retenus pour jouer les playoffs avec une répartition par nombre impair et pair. Donc, le premier jouera avec le troisième, le cinquième, le septième. Le deuxième jouera avec le quatrième, le sixième et le huitième. Donc, c'est ça qui nous a permis de faire ce scénario adopté par le club. Et on est obligé vraiment de lancer le 4 de ce mois pour finir le 21 du mois de juin pour attaquer le championnat national le 26 juin, s'il plaît à bon Dieu. Mais est-ce que la phase du play-off qui est réduite à 8 équipes n'est pas constituée en 2 poules? Parce qu'à vous entendre parler, on ne va plus parler de poules comme ça se fait. Non, c'est-à-dire, même sur la réglementation d'un championnat, la validation d'un championnat, il y a, c'est-à-dire, un nombre de matchs qui a été totalisé. Sur les bases, avec les 12 clubs, nous avons joué la phase aller. Il y a 66 matchs qui ont été joués. Maintenant, on va organiser un play-off en aller-retour en 2 poules. C'est-à-dire, chaque poule jouera 12 matchs, 12 matchs. Donc, dans le système de la FIFA et CAF, il faut jouer 90 matchs pour avoir une équipe compétitive. Donc, il faut avoir un championnat de 90 matchs. Maintenant, quand on totalise 64 matchs, plus 66 matchs, plus 24, on est déjà à 90 matchs qui nous permettra d'avoir vraiment nos représentants au niveau national. Donc ça, c'est par rapport au détail, l'exigence de l'État suprême par rapport au nombre de matchs qui est permis d'être admis à une compétition. À chaque fois, après le coup de sifflet final, les dirigeants, les entraîneurs sont en contact des supporters, des fois surexcités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les enseignements que vous avez tirés par rapport à cette situation? C'est une belle remarque, c'est une belle remarque que nous avons vécu une situation un peu difficile. Il y a même déjà au stade de Farcha, il y a eu des bavures par rapport aux dirigeants pour attaquer nos officiels. Sur ces cas, effectivement, avec le climat actuel sécuritaire, nous ne devons pas avoir le nombre de polices demandées. Et nous avons introduit des demandes auprès des autorités sécuritaires, vraiment par rapport à nos matchs. Un incident malheureux est arrivé au terrain Tigel. Nous avons saisi le ministère même, le ministère de la Sécurité par rapport aux bavures. C'est-à-dire des jeunes sont partis en dehors des stades pour entrer. Ça a vraiment donné un autre élan. Nous avons saisi le service de la sécurité, le ministère même, en lui écrivant. Maintenant, cette fois-ci, on a écrit au directeur général de la police par rapport aux les 24 matchs qui seront joués. Vraiment, la couverture sécuritaire est très importante. Pourquoi je dis très important? C'est le moment d'échauffement parce qu'il faut les 4 clubs sont appelés à qualifier pour représenter la ville d'Indiamena. Et si, par rapport aux ces derniers temps, le public, quand tu vois les aides des stades de manière que le public a envahi, vraiment ça a donné quelque chose sur le plan jeunesse qui s'approche beaucoup au terrain. Maintenant, il faut renforcer la sécurité. Nous avons déjà introduit une demande déposée ce matin, je pense, à partir de demain. Peut-être les autorités vont nous répondre, surtout à couvrir nos 2 matchs qu'on jouera 72 heures
après repos de 72 heures. Donc surtout le terrain de Djiguel, c'est un peu compliqué, mais on va tenter de joindre les gens de la sécurité pour qu'ils nous renforcent quelque chose de pertinent. Surtout la sécurité au niveau des stades, c'est très important. Oui, vous avez entamé le championnat au début. Aujourd'hui, après 11 matchs par club, nous aimerions savoir comment vous évaluez le niveau des joueurs, parce que c'est la Ligue de N'Djamena qui fournira la grande partie de l'équipe nationale locale qui va affronter dans bientôt les Léopards de la RDC. C'est une très bonne question. D'abord, c'est le championnat, c'est la Ligue phare qui organise la totalité des activités sur les normes de la demande de la FIFA et CAF. Nous organisons la première division, la deuxième division du football féminin et le U15 et 17. Sur le plan, quand tu vas par rapport au début, on a démarré un début un peu difficile avec trop de chaleur. Quand tu vois le résultat sur l'autre, le premier à 25, je pense, et le dernier à 6. Donc quand tu vois la différence entre le premier et Exoko, c'est les différences de goal average qui distinguent. Moi, je pense c'est déjà l'autre, sur le niveau du jeu, il y a vraiment une certaine évaluation. Aujourd'hui, quand tu vois la première place a été occupée par une équipe qui vient d'arriver en première division. Donc je pense qu'il y a vraiment un engouement et un niveau un peu élevé. Parce que les techniciens sont là et c'est sûr que N'Djamena va donner presque 80% de représentants du Tchad au Chan. Quels sont vos rapports avec le comité de normalisation qui remplace maintenant la Fédération tchadienne de football? Oui, les comités de normalisation, d'abord, c'est juste une suite de la fédération. Toutes les ligues sont vraiment admis à travailler. Le comité de normalisation, c'est une représentation qui représente déjà la Fédération tchadienne de football association. Elle a ses cahiers de charges, elle a ses directives. Récemment, nous avons tenu une rencontre à Mondou, à évaluer chacun par rapport à ses activités. Chacun a présenté son état de lieu et tout ce qu'il organise comme compétition. Chacun veut dire les responsables des 23 ligues. Chaque 23 ligues avait présenté ses activités, ses manquements. Donc je pense que tout est déjà noté quelque part. Et à la rentrée de N'Djamena, c'est sûr, ils vont évaluer sur cette base. Ça va vraiment relancer le football tchadien. Donc je pense que le CONOR aussi a fait un travail. Cette rencontre était très riche pour nous les autres parce qu'on a appris beaucoup de choses. Ça nous a permis de voir honnêtement quelles sont les difficultés des ligues et quelle est l'évaluation par rapport à un championnat. Donc en N'Djamena, je pense que N'Djamena est trop avancé. Je ne sais pas parce que je suis de N'Djamena, mais je vois sur le plan structure des clubs, N'Djamena est trop avancé par rapport aux provinces, sur la structure même d'organisation des championnats. Aujourd'hui, N'Djamena organise un championnat avec des statuts et règlements de son jeu, mais ailleurs là-bas, je pense qu'il n'y en a pas. Donc quand il y a des litiges, c'est un peu difficile pour résoudre le problème, mais N'Djamena, ce problème, il n'y en a pas. On a quand même pu avoir mis quelque chose qui permettra vraiment d'avoir à un certain niveau. Donc le championnat de N'Djamena, quand on va voir, ça ne va pas être égal à celle des provinces. Donc presque N'Djamena fournit tout. C'est un problème de structure qui manque, c'est un problème d'organisation qui manque en province. Oui, est-ce que la rencontre de Mondou avec le comité ne vous a pas permis quand même de poser des doléances et en même temps d'avoir quand même gain de cause? Est-ce que tout est fini au niveau de la parole, au niveau des papiers, où il y a quand même un geste qui a été fait? Non, il y a quelques recommandations, il y a quelques résolutions. La recommandation par rapport au CONOR, par rapport à l'État, donc par rapport à tout ce qui gère le sport. Les résolutions, c'est par rapport aux ligues. Presque les ligues, c'est-à-dire, comment dirais-je, la résolution, en rentrant du Mondou, ils vont mettre des dispositifs pour vraiment voir les ligues départementales. Au niveau des N'Djamena, nous appelons les sous-ligues, pour voir évaluer ce qui se passe au niveau des provinces, au niveau des départements, au niveau des sous-préfectures. Nous aussi, en N'Djamena, effectivement, il y a une réunion très importante. C'est déjà convoqué le samedi prochain avec les sous-ligues des 10 arrondissements, concertés par rapport aux quelques détails qui ont été faits à Mondou. Les amendements, c'est par rapport aux besoins des ligues, le manque de financement des ligues, le manque de financement des clubs, manque de terrain des entraînements. Au niveau des provinces,
Il n'y a pas de bons terrains, d'infrastructures pour vraiment jouer le football au niveau des provinces, au niveau des N'Djamena. Donc presque les doléances sont les mêmes. Quand on va voir le fonds, manque de financement, il n'y a pas de sponsors. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est les responsables du club en train de souffrir. Nous sommes là-bas, nous représentons les clubs. On a pris presque leurs doléances, quelques manquements. Donc ça a été vraiment présenté à un document que le CONOR doit vraiment soumettre au gouvernement. Et de son côté, lui aussi, il va se battre. On va voir la suite d'ici peut-être la fin, au début du championnat national, peut-être les choses vont s'améliorer. Bon, nous sommes presque à la fin. Quels sont vos mots, peut-être à l'endroit du public? C'est très important. D'abord, je remercie les responsables du club. C'est grâce à eux que le championnat a quand même marché. Effectivement aussi au public sportif ndjamenois. Ces derniers temps, vraiment, on a vu l'engouement, ça a commencé à drainer le public, c'est très important. Nous leur demandons de multiplier pour permettre à ces jeunes vraiment d'être galvanisés par ces supporters. À l'État, vraiment, nous demandons le soutien aux responsables de la ville, surtout le maire et le gouverneur doivent vraiment s'impliquer sur la gestion des sports au niveau provincial. Au niveau du CONOR, d'abord, nous avons vraiment beaucoup de carences au niveau des arbitres et au niveau des entraîneurs. Quand il y a un bon football, il faut avoir vraiment une très bonne formation des arbitres. Ces derniers temps, effectivement, un peu des efforts qui ont été faits. La Ligue aussi est en train de se battre, mais nous demandons au CONOR de multiplier les formations. Et au niveau des sociétés en place, il y a eu des correspondances que la Ligue a envoyées actuellement à 9 ou 10 sociétés qui nous soutiennent. Nous allons jouer à partir du 4. Nous demandons le partenariat avec quelques sociétés. Il y a des écrits qui sont partis. Peut-être d'ici lundi ou mardi, ils vont nous répondre. Il y en a quelques qui nous ont déjà donné leur accord de principe. On va s'approcher. On a déjà soumis un plan d'action, c'est-à-dire un projet de partenariat avec eux. Parce que partenaire, il faut gagnant-gagnant. Aujourd'hui, les sociétés sont carrément absentes de nos activités sportives. Je pense que ce n'est pas bon. La visibilité est importante. Nous avons la télé, nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc, des images par-ci, par-là. Donc, nous demanderons aux sociétés, des entreprises en place vraiment de soutenir. Donc, c'est ça, c'est qui est vraiment très important qu'on tient. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est avec ce dernier mot du président de la Ligue provinciale de football, N'Djamena, qui lance un appel aux bonnes volontés et aux entreprises de la place à soutenir le football que s'achève notre rencontre d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité renouvelée sans cesse à la télévision nationale tchadienne